il s'aligne sur ces dogmes. L'oppression qui vient de la communauté. Tout ministre qui cherche à s'écarter de ces dogmes, il doit donner des explications. On lui reprend. On dit, toi, ça c'est notre doctrine. Mais il dit, mais dans les Écritures, ça se dit, non, c'est notre doctrine. Tu dois respecter ça. Si tu ne respectes pas, tu auras des suspensions. Après les suspensions, on va te demander, est-ce que tu vas respecter ces doctrines? Si tu dis oui, on va veiller sur toi. Si tu ne les respectes pas, on peut t'excommunier. L'oppression. Et le ministre qui accepte cela, il respecte. Mais dans sa conscience, il sait que ce dogme ici n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'oppression de la part du peuple. Regarde Michée ici, oppressé par les rois, par les messagers. Vous voyez cela? Maintenant, il dit comme un enfant, il dit, je n'ai pas le choix. Je dirai ce que l'Éternel me dira. Maintenant, quand il est arrivé chez le roi, et le roi dit, il n'a même pas salué les prophètes. Il ne les considérait pas. Regarde ce que le roi dit. Quand il est arrivé chez le roi dans le verset 15, lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, Michée, il n'a pas bien salué les prophètes. Irons-nous attaquer Ramoth, à Galade, et devons-nous y renoncer? Il lui pose la question. Nous devons y aller ou renoncer? Maintenant, Michée, comme il était déjà oppressé, il n'avait pas le choix. Il s'est aligné sur la ligne des faux prophètes, alors que c'est un prophète authentique. Est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que Michée dit? Il répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Un prophète authentique. Mais il est entré dans les mensonges. Il prophétise les mensonges. Parce qu'il a reçu des oppressions. Il refusait d'être tué. Il ne voulait pas être maltraité. Il dit, comme on m'a oppressé, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je ne veux pas faire 20 ans de prison. Je ne veux pas être tué. Je ne veux pas être pendu par le roi. Comme on m'a oppressé, on me dit que je prophétise la même chose que tous les autres. Il dit, roi, l'Éternel m'a dit cette nuit, monte, tu vas remporter la victoire. Tu vas battre ces gens-là. L'Éternel sera avec toi. Et il a livré déjà ce pays entre tes mains. Vous voyez l'oppression? Ce que ça peut faire. Et il y a bien des ministres qui sont oppressés. Vous voyez? Il y a bien des ministres qui sont oppressés, comme je viens de vous dire ici, par leur communauté. Ils savent dans leur conscience que des principes que nous avons ici dans notre communauté transgressent la parole de Dieu. Ils savent. Certains ministres authentiques savent. Mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent les respecter. S'ils ne les respectent pas, on les fout dehors de la communauté, les excommunier. Il y a des accabes aujourd'hui. Celui qui te soutient financièrement, c'est aussi un accabe. Parce qu'il a le pouvoir sur toi. Celui qui soutient ton ministère là. Il peut te dire que non, ce genre de message-là, moi je trouve que ça fait fuir les fidèles. Alors que ça ne fait pas fuir les fidèles. Lui, il a été envoyé par les diables pour pouvoir détruire ton ministère. Mais il se cache. Il dit non, c'est pas bien, il faut changer quand même l'homme de serviteur de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont oppressés par les gens qui financent leur ministère. Il change du coup le message. Akab, il a oppressé un serviteur authentique. Ses messagers, ils ont oppressé Michée. Et l'homme de Dieu n'avait pas le choix. Il a prophétisé, il s'est aligné comme les faux prophètes, comme je suis là. Je prêche aujourd'hui les messages d'Issali. Je prêche aujourd'hui les messages authentiques par la grâce de Dieu. Mais demain ou après-demain, si par exemple je travaille dans une communauté où on me paye par exemple 20 000 dollars par mois, je vis bien avec ça, avec mes enfants. On dit, bon, tu vois, avec ces messages-là, en tout cas, ce n'est pas bon. Nous voulons que l'église soit remplie. Nous voulons arriver à atteindre même à faire 2 cultes, 3 cultes. Il faut quand même prêcher un message qui peut rendre les gens à l'aise. il y a des choses comme ça. Les gens peuvent se sentir à l'aise. Et du coup, on change les messages. On commence à prêcher. Ma sœur, je suis en train de te dire, cette année, tu auras la victoire sur tes ennemis. Peu importe
la situation, la circonstance sur laquelle on change. On commence à pécher des messages qui font plaisir à la chair, qui caressent au sens du poil. Comme un Miché. Quand il y a l'oppression, on peut tomber aussi dans l'égarement. Et pour ça, j'ai dit qu'un ministre authentique peut aussi faire les mêmes pratiques, peut aussi prêcher comme un faux prophète sous l'oppression. L'oppression, c'est aussi l'une des causes, l'une des raisons qui peut faire qu'un ministre authentique peut aussi s'écarter du droit chemin, comme Miché. Je m'arrête là, on va continuer dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Demande à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Demande à Dieu. Nous allons ouvrir nos micros, prier. Chers enfants de Dieu, je suis en train de nous dire, le Seigneur revient. Je répéterai cela tant que nous allons toujours nous réunir. Et je vous dis cela en guise de cause, parce que les signes qui caractérisent le retour du Seigneur sont palpables. Sauf que ceux qui n'ont pas les yeux pour faire la lecture du temps, par rapport aux prophéties bibliques, ne peuvent voir ça. Mais nous, le Seigneur nous a donné quand même cette capacité de pouvoir faire la lecture par rapport aux signes du temps qui caractérisent la fin des temps ou la fin des temps de l'Église, si vous voulez. Alors nous sommes en train de vous dire que le monde auquel nous vivons est déjà sous le coup du jugement de Dieu. Regardez la montée du péché, la montée du mal que nous sommes en train d'observer actuellement dans notre monde. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Donc le mal atteint le paroxysme. Le mal atteint les zéniths. La méchanceté que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre monde n'a plus de nom. N'a plus de nom. C'est-à-dire notre génération a bien fait plus que toutes les générations précédentes. Même dans la génération de Noé. Que ce soit dans la génération de Sodome et Gomorrhe de Lot. Il n'y avait pas ce que nous sommes en train de voir dans notre monde. Donc notre monde, notre génération donc, est pure que toutes les générations. C'est horrible ce que nous sommes en train de voir. Alors, le Seigneur avait bien prophétisé, si vous lisez par exemple Genèse 15, pour pouvoir accorder la délivrance à l'Israël qui était l'image de l'Église au pays d'Égypte, que j'explique le monde. Le Seigneur avait dit à Abraham, notre père de la foi, il faut que le péché des Amoréens atteigne quoi? Le comble. Les Amoréens dont le Seigneur parlait, c'était une prophétie qui caractérisait l'Église, c'est-à-dire c'était par rapport à l'Église et par rapport à ces mondes. Parce que les Amoréens aujourd'hui, c'est le monde, les nations auxquelles nous vivons. Il faut que le péché de toutes les nations atteigne les zéniths, atteigne les combles. Et nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés là. Le péché des Amoréens que j'explique, le monde ou les nations auxquelles nous vivons, mes bien-aimés, atteint le comble, atteint les zéniths. Donc la délivrance de l'Église est tout proche. Maintenant, l'Israël doit faire l'exode. Je parle de l'Église. Donc, chers enfants de Dieu, soyez parmi les chrétiens qui partiront à l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement de l'Église, ce qui vont se passer dans ce monde n'a jamais eu lieu, n'aura jamais eu lieu. C'est horrible, ça sera terrible. Prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. Ne sois pas un chrétien sentimental. Veillez sur le message que tu écoutes, que ce soit sur Internet, que ce soit dans l'église où vous priez. Ne fais pas les yeux doux parce que tu aimes ses serviteurs, parce que tu aimes je ne sais pas quoi, votre assemblée. Des chrétiens qui ont des sentiments charnels partiront en enfer avec leur pasteur. Alors demande l'aide de Dieu, s'il te plaît. Ouvrons nos micros, prions. Prions, alléluia. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, aide-nous. Soutiens-nous. Oui, oh! Oh! Tout seul, je ne peux pas. Tout seul, je ne peux pas. Tout seul, je ne peux pas. Donnez-moi un sentiment noble. Donnez-moi un sentiment noble. Un sentiment qui était, Seigneur, oh Seigneur, sur les chrétiens de l'Église libérée. Seigneur, qui examinait toutes choses dans les Écritures, qui examinait toutes choses dans la parole. Je veux aussi, Seigneur, avoir ces sentiments nobles. J'aimerais que, Seigneur, ces sentiments puissent habiter mon cœur. Que j'examine tout dans les Écritures. Que j'examine toutes choses à la lumière de la parole.
Seigneur, donne-moi ces sentiments nobles. Je vais aimer ta parole. J'aimerais, Seigneur, rester dans la parole. J'aimerais, Seigneur, mettre ta parole en application, mettre la parole en pratique. Oh Seigneur, sauve ma vie.